Bonjour à tous. Donc, on change un petit peu le format des vidéos. Donc, je vous avais promis des vidéos concernant les fameux macronutriments que sont les lipides, les glucides et les protéines. Quand on parle de macronutriments, c'est un peu un mot barbare, mais en fait, ça sous-entend finalement que ce sont des grosses molécules hyper importantes pour l'organisme, essentiel, comme on l'a vu plusieurs fois sur les précédentes vidéos sur le métabolisme, comment booster son métabolisme, on a entendu parler de ces macronutriments. Et là, on va voir plus en détail comment mieux les consommer, comment mieux les intégrer à notre alimentation. On va parler d'un macronutriment qui fâche souvent quand on veut perdre du poids, qui sont les lipides. Ne les bannissez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un macronutriment qui est essentiel et que certains lipides ne sont pas synthétisés par l'organisme. C'est-à-dire que si vous ne les apportez pas via l'alimentation, malheureusement, ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme pour certains. Il faut qu'ils composent 30% de notre apport journalier. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les bannir. Ils sont vraiment essentiels. Ils rentrent en compte dans la structure de nos cellules. Ils rentrent en compte dans le transport de certaines vitamines qu'on dit liposolubles comme la vitamine D. Et ils ont un rôle essentiel dans la synthèse de certaines hormones, donc pour le soutien de notre système hormonal. C'est pas exhaustif, il y a encore plein de choses où ils rentrent en compte, mais bon, pour vous dire que c'est vraiment essentiel. Par contre, c'est un macronutriment en effet qui est très calorique. 1 g de lipides apporte 9 kilocalories, d'accord? Donc c'est vrai qu'en effet, il faut faire attention à la quantité et surtout, vous allez voir à la qualité. Il faut bien les choisir. On parle souvent d'acides gras, d'accord? On ne va pas forcément rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a des acides gras qu'on dit insaturés, d'accord? Dans ces acides gras insaturés, il y a ceux qui sont polyinsaturés, c'est qu'ils ont plusieurs insaturations, et des acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une insaturation. Les polyinsaturés, on trouve les oméga 3 et les oméga 6, et les monoinsaturés, on trouve les oméga 9. Après, il y a les acides gras saturés qu'il faut limiter, on va voir pourquoi. Et après, il y a les acides gras transindustriels qui, pour le coup, ceux-là, si on peut les bannir, c'est pas plus mal. Mais au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez bien compris que c'est compliqué. On a souvent tendance à en avoir dans l'alimentation. C'est souvent les produits transformés. Dans les acides gras saturés, il y a par exemple le beurre, la crème, le fromage, les viandes grasses. Et puis, ils peuvent être d'origine animale ou végétale. Par exemple, l'huile de palme contient des acides gras saturés. Certaines autres huiles, les biscuits sucrés ou salés, l'huile de coco. Ils sont souvent accusés d'être responsables du fameux mauvais cholestérol et de certaines maladies cardiovasculaires. Il ne faut pas les consommer en excès, il ne faut pas les bannir, mais il faut être équilibré. À l'exception de l'huile de coco, d'accord, qui contient des acides gras saturés, mais que pour le coup, on peut consommer, d'accord. C'est une bonne huile qui a vraiment son intérêt, notamment lors de la cuisson. Les acides gras insaturés, on va avoir les oméga 3 qu'on cite souvent comme bénéfiques. Ils se retrouvent dans les poissons gras, type maquereau, saumon, les graines, d'accord. Certaines huiles comme le colza, l'huile de lin, l'huile de noix et certains légumes comme la mâche et le chou par exemple. Ils jouent un rôle crucial dans le développement du cerveau, d'accord, boostent le système immunitaire et réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Ensuite, dans les acides gras insaturés, il y a les oméga 6, généralement présents dans la viande, les œufs, le beurre, le fromage ou certaines huiles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus complètement arrêter la consommation de fromage ou de beurre. Voilà, le tout c'est d'être équilibré. Ça contient également des oméga 6. On en trouve également beaucoup dans les plats ou produits transformés. Ils sont importants dans la reproduction, les défenses immunitaires ou le développement du cerveau. Le problème des oméga 6, ils sont hyper importants. Par contre, nous en mangeons beaucoup trop. Voici le déséquilibre actuel qui se passe. Globalement, il faudrait un oméga 3. Donc le petit bonhomme bleu, c'est l'oméga 3. Le petit bonhomme rouge, c'est les oméga 6. Une répartition idéale, ça serait un oméga 3 pour 5 oméga 6. Et voilà la répartition réelle, parce qu'on a tendance à trop consommer de produits industriels, trop consommer peut-être de viande, de fromage, de beurre, qui fait qu'on a une mauvaise répartition et on a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Actuellement, trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, le problème c'est que ça les fait rentrer en concurrence et du coup les oméga 3 ne peuvent pas exercer leur rôle correctement, ce qui peut entraîner certains risques cardiovasculaires.
d'accord? Donc d'où l'importance de moins consommer de sources alimentaires qui vous apportent des oméga 6 et plus consommer de sources alimentaires qui vous apportent des oméga 3. Donc, dans les acides gras insaturés, on a aussi les oméga 9, c'est les seuls oméga, c'est pour ça qu'on ne dit pas essentiels ou indispensables, d'accord? Parce qu'ils peuvent être synthétisés par d'autres sources de lipides. On les retrouve dans certaines huiles comme l'olive, l'huile d'olive, l'huile de noisette, certains oléagineux et avocats. Ça a un rôle dans la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est intéressant, mais il faut savoir que l'organisme peut les synthétiser à partir d'autres types de lipides. D'accord? Alors, pour mieux consommer, pour être sûr sans se prendre la tête d'avoir une bonne source de lipides en bonne quantité. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de privilégier les poissons gras 1 à 2 fois dans la semaine. D'accord? Maquereau, saumon par exemple, essayez de consommer 1 à 2 fois ce type de poisson dans la semaine. Favoriser la cuisson à l'huile de coco. Moi, j'adore l'huile de coco. Je le conseille très régulièrement aux personnes que je suis. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui accroche bien la poêle. Donc, ça évite de surcharger en huile. D'accord? Et c'est vraiment une huile qui est très intéressante nutritionnellement. En fonction de vos repas, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile et variez les huiles. Mettez un peu de colza, un peu de lin, un peu de noix. Faites attention parce que l'huile d'olive, par exemple, une cuillère à soupe, c'est quand même 100 kilocalories. Donc, il en faut, mais attention à la quantité. Par jour, mangez une poignée d'oléagineux, par exemple les amandes. Moi, je conseille souvent en collation l'après-midi à 16 h de prendre une petite poignée d'amandes. C'est très intéressant nutritionnellement. Ne mangez pas l'avocat entier. L'avocat, très intéressant. Par contre, c'est riche en oméga. Par contre, attention, mangez un demi-avocat et pas un avocat entier. C'est beaucoup trop gras et beaucoup trop calorique, surtout quand on va perdre du poids. Limitez le beurre, d'accord? Utilisez plutôt la poêle anti-adhésive, l'huile de coco pour la cuisson ou éventuellement les huiles qu'on essuie après avec un petit bout de sopalin. Limitez les fromages et crèmes. Trouvez des équivalents, d'accord? Il est possible de prendre par exemple des crèmes allégées, des fromages allégés. Réduisez l'apport en viande riche en graisse à 1 ou 2 fois par semaine, surtout la viande rouge, d'accord? Elle est intéressante, riche en fer, il y a certaines vitamines et minéraux, notamment l'apport en protéines aussi qui est intéressant, avec tous les acides aminés essentiels. Par contre, elle est grasse, donc à limiter 1 à 2 fois par semaine. Évitez bien entendu les produits transformés. Il est très facile, on vous aide à trouver des idées pour vraiment manger équilibré et que ça soit du fait maison. Rien de tel que de faire soi-même son alimentation et c'est très rapide. Équilibrez vos assiettes, suffisamment de lipides sans exposer le quota de calories, d'accord? Il y a la qualité mais il y a aussi la quantité. Vous avez vu, ça chiffre très vite. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories, donc il faut faire attention à la balance énergétique. Et pensez à la complémentation en oméga 3. Il n'est pas toujours facile d'arriver à avoir le bon niveau d'oméga 3 pour cette fameuse balance oméga 3, oméga 6, pardon. Donc très intéressant aussi d'utiliser la complémentation pour être sûr d'avoir le bon équilibre et avoir un organisme qui fonctionne bien. Et ça, on peut vous aider aussi. On a de la complémentation avec les produits Herbalife et on a des complémentations à base d'oméga 3. Voilà, c'est tout pour les lipides. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo.